Bonjour mon ami. Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation et plus particulièrement de la manière de la conserver lorsque tout semble aller de travers. Chacun d'entre nous connaît peut-être des moments où le monde semble nous mettre des bâtons dans les roues les uns après les autres. Et il est alors difficile de rester sur le chemin choisi. Mais vous savez quoi? Ce sont les moments où nous grandissons le plus. Si vous aussi vous avez parfois l'impression de perdre votre motivation, cette conversation est faite pour vous. Voyons comment garder le moral et la foi en soi, même lorsque cela semble difficile. Vous êtes prêts? Allons-y. Le premier moyen, et le plus efficace, est de se rappeler pourquoi vous avez commencé. Tout grand objectif a toujours une raison qui vous a poussé à vous engager dans cette voie. Parfois, lorsque la situation se complique, cette raison peut sembler lointaine ou moins importante qu'au début. Essayez de vous rappeler ce qui vous a poussé à entreprendre cette tâche. Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé ou intéressé? Peut-être vouliez-vous accomplir quelque chose, acquérir de nouvelles connaissances, devenir une meilleure version de vous-même. Prenez une minute pour y réfléchir et vous souvenir de vos sentiments initiaux. Cela vous aidera à faire renaître cette première étincelle qui s'est peut-être un peu éteinte en raison de difficultés. Le deuxième outil vraiment efficace consiste à diviser le voyage en petites étapes et à se rappeler que même les petits progrès sont des progrès. Lorsque l'objectif semble démesuré ou que la réalisation prend beaucoup de temps, la motivation peut chuter, mais il est important de comprendre que chaque petit pas vous rapproche de la ligne d'arrivée. Au lieu de penser au résultat global, concentrez-vous sur les petites tâches que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Par exemple, si vous travaillez sur un grand projet, au lieu de penser à l'ensemble du travail, commencez par une petite tâche que vous pouvez accomplir en une demi-heure. Il peut s'agir d'un simple appel téléphonique, d'une liste d'idées ou d'une petite phase de recherche. Fixez-vous de petits objectifs et réjouissez-vous de leur réalisation. Même une simple case à cocher sur une liste de choses à faire est satisfaisante. Autre exemple, si vous souhaitez adopter un mode de vie plus actif, commencez par marcher 10 à 15 minutes par jour. Même si vous avez l'impression de progresser lentement, rappelez-vous que vous faites toujours des progrès et que chaque petit pas vous donne confiance et vous rapproche de votre objectif. Un autre moyen efficace est de s'adresser à des personnes qui peuvent vous soutenir. Les amis, la famille ou les collègues qui comprennent et soutiennent vos aspirations peuvent être très utiles. Lorsque vous partagez vos sentiments ou que vous parlez simplement de ce qui vous préoccupe, vous réduisez non seulement la tension, mais vous avez également la possibilité d'obtenir du soutien. Parfois, une simple conversation peut changer votre façon de voir une situation et vous donner la force d'aller de l'avant. Par exemple, vous pouvez parler à un ami qui a vécu une expérience similaire ou demander conseil à un collègue qui connaît votre situation. Ils pourront peut-être vous raconter leur propre histoire, ce qui vous montrera que vos difficultés ne sont pas insurmontables, mais qu'elles ne sont qu'une partie du chemin à parcourir et qu'elles peuvent être surmontées. Vous pouvez également trouver du soutien auprès de communautés de personnes partageant les mêmes idées. Par exemple, rejoignez un groupe en ligne dont les membres ont les mêmes objectifs ou relèvent des défis similaires. Vous pouvez également entamer une conversation dans la section des commentaires. Je suis plus que certain que vous y trouverez des personnes partageant les mêmes idées. Une telle communauté peut être une source non seulement d'inspiration mais aussi de conseils pratiques, car chaque membre a sa propre expérience et peut partager ses découvertes. Parfois, même si vous ne connaissez personne personnellement, vous pouvez obtenir un soutien important de la part de quelqu'un qui sait déjà ce que c'est que de faire face à des difficultés. Vous n'êtes pas seul et les personnes qui vous entourent peuvent vous pousser lorsque vous en avez besoin. Rappelez-vous qu'il est parfois normal de demander de l'aide et que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force qui découle de la prise de conscience de vos besoins et de la volonté de partager vos expériences. Une autre chose qui aide souvent est de passer des attentes au processus. Lorsque nous démarrons une nouvelle entreprise ou que nous nous efforçons d'atteindre un objectif important, nous avons certaines attentes quant à la manière dont les choses devraient se dérouler. Mais comme vous le savez, les choses se déroulent rarement comme prévu dans la vie. Et lorsque quelque chose ne va pas, cela peut être très démotivant. Par exemple,
Vous pouvez vous attendre à obtenir rapidement un certain résultat, mais des difficultés inattendues peuvent retarder le processus et provoquer un sentiment de frustration. Au lieu de penser constamment au résultat final, essayez d'apprécier le processus. Considérez chaque jour comme une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Certes, vous n'avez peut-être pas encore atteint ce que vous voulez, mais pensez à ce que vous avez déjà appris, aux nouvelles compétences ou à l'expérience que vous avez acquise. Par exemple, si vous faites du sport, au lieu de penser uniquement au nombre de kilos que vous voulez perdre, prêtez attention à ce que vous ressentez et à la force que vous gagnez à chaque séance d'entraînement. Si vous apprenez une nouvelle langue, réjouissez-vous de vos petits succès, chaque nouveau mot ou phrase que vous mémorisez. Le fait d'apprécier le processus permet de soulager les tensions et de rester motivé, car vous commencez à apprécier le voyage lui-même et pas seulement le résultat. Et bien sûr, n'oubliez pas le repos et la récupération. La motivation est une ressource limitée, mais c'est aussi une ressource qui peut toujours être reconstituée, et même les personnes les plus énergiques ont besoin de faire une pause de temps en temps. Lorsque vous travaillez constamment à votre meilleur niveau, votre ressource s'épuise, et c'est naturel. Il est important de comprendre que le repos fait partie du travail sur soi, et non son contraire. Ne vous reprochez donc pas de vouloir vous détendre. Au contraire, un repos de qualité nous remet souvent sur les rails, avec une vigueur renouvelée et une nouvelle perspective. Pensez à quelque chose qui vous donne de l'énergie. Une promenade dans un parc, faire du sport, passer du temps avec des amis ou même lire votre livre préféré. Par exemple, si vous vous sentez épuisé, une promenade dans la nature peut vous aider à retrouver le calme et la clarté d'esprit. Ou encore, si vous avez besoin de vous remonter le moral, rencontrer des amis ou regarder un film comique peut vous aider à faire le plein d'émotions positives. N'oubliez pas non plus le repos physique. Un bon sommeil est la base de votre rétablissement, car c'est pendant le sommeil que votre corps et votre esprit récupèrent le plus efficacement. Parfois, même une courte pause, telle qu'une méditation de 10 minutes ou des exercices de respiration, peut avoir un effet significatif. Il est important de comprendre que le redémarrage n'est pas seulement une question de repos physique, mais aussi de repos émotionnel. Se permettre de tout mettre de côté et de profiter de l'instant présent de temps en temps n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans votre bien-être et votre productivité. Sachez donc que le repos est votre super pouvoir qui vous aide à rester motivé et efficace à long terme. Enfin, n'oubliez pas que les moments difficiles font aussi partie du voyage. Nous pensons parfois que si c'est difficile maintenant, c'est que quelque chose ne va pas. Mais ce n'est pas toujours vrai. Tout objectif digne d'être poursuivi connaît des hauts et des bas, et c'est tout à fait normal. Les difficultés nous apprennent à être plus forts, plus patients et plus ingénieux. Considérez-les comme une partie de votre histoire que vous pourrez éventuellement raconter aux autres, comme une expérience qui vous rend meilleur. Chaque étape difficile est une occasion de grandir et de se rapprocher un peu plus de son objectif. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous motive le plus ? Comment vous soutenez-vous dans les moments difficiles ? Partagez vos secrets dans les commentaires. Ils inspireront d'autres personnes. Et n'oubliez pas, même si c'est difficile maintenant, vous avez la force de continuer. Et ces moments qui semblent difficiles finiront par faire partie de votre histoire à succès. Alors ne vous arrêtez pas, nous faisons ces pas en avant ensemble. Voilà, c'est tout ce que nous avons à dire sur cette vidéo. N'oubliez pas que la motivation est une ressource, et une ressource renouvelable. Il suffit de savoir la restaurer correctement. Et maintenant, je vous recommande de regarder mes vidéos sur comment vaincre la paresse ou comment trouver sa vocation. Ces vidéos vous aideront à coup sûr à vous rapprocher de votre moi idéal. Et n'oublie pas, mon ami, je crois en toi, tu vas réussir.